Salutations, peuple de YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous présenter ma décoration d'automne. Bon, alors c'est une vidéo qui aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais bon, c'est jamais très organisé sur ma chaîne, donc je ne sais pas si ça pourrait intéresser ou parler ou être utile pour quelqu'un, mais j'avais quand même envie de la faire. C'est une série de vidéos que j'avais faites... Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'il pleut? C'est du vent dans la cheminée? Non, c'est de la pluie. Mes fenêtres sont tellement sales que je vois rien. Non, je pense qu'il pleut. C'est une série de vidéos que j'avais faite il y a 2 ans. Donc j'avais fait, je pense, toutes les saisons. Et puis, je ne l'avais pas fait l'année passée parce que c'est quand même pas mal de boulot. Et voilà, je ne pense pas que c'est des vidéos qui intéressent beaucoup de monde. Je n'avais pas eu énormément de vues. En même temps, j'ai beaucoup de vues sur aucune de mes vidéos. Donc voilà, je me suis dit, j'ai envie de réessayer de faire ces vidéos. Parce qu'aussi, même si j'ai pas beaucoup de vues, pour moi, ça fait des chouettes souvenirs de garder un peu une vision de ce que j'avais fait comme déco. Voilà, c'est utile pour moi. Et voilà, s'il y a des gens à qui ça peut parler, tant mieux. Donc ici, c'est ma décoration d'automne. Il faut savoir qu'en général, ce que je fais, c'est que je commence à nettoyer et à retirer la décoration de la saison précédente en début de mois. Donc ici, moi, je considère que l'automne, c'est le 21 septembre, au moment de l'équinoxe, au moment de la fête de Mébone. Donc je vais commencer à travailler sur ma déco le 1er septembre, aux environs du 1er septembre, selon mes possibilités aussi. Tout retirer et nettoyer, ça prend énormément de temps. C'est aussi à ce moment-là que je fais un shift au niveau des tarots, pour avoir un peu soit utiliser les nouveautés que j'ai achetées pendant la saison précédente, soit prendre des tarots qui sont en lien avec la saison. En général, je fais des petites adaptations au moment du sabbat majeur. Donc, dans ce cas-ci, c'était à Samhain. Donc, ce que je fais, c'est que je fais... Pardon, j'ai touché mon micro. Je fais des changements au niveau des plaids, des housses de coussin, de la petite table basse du salon et de la table de la salle à manger. En général, je me limite à ça, c'est déjà pas mal. Juste pour un peu amener autre chose, un peu rafraîchir. Voilà. Donc l'idée, ça va être de vous montrer un peu les différents coins que j'ai décorés. Je fais pas énormément. J'ai déjà fait plus les années précédentes, mais mon mari aime bien quand c'est un peu moins chargé. Donc j'y vais un peu plus mollo. Enfin, on est tous les deux maximalistes, donc notre mollo n'est pas le mollo d'autres gens, ça c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas énormément, et c'est pas très Halloween. Mais j'étais quand même assez contente de ce que j'ai fait, même si c'est plus neutre que d'autres années. Ça fait moins Halloween que d'autres fois. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Faut savoir que Halloween, j'ai vraiment énormément de décorations. C'est vraiment la période de l'année que je préfère. J'achète un peu chaque année. Et ce que je fais, c'est que je vire... Pour moi, la décoration, c'est pas un truc qu'on rachète entièrement chaque année. Ce que je fais, c'est que quand il y a des nouveautés qui me parlent, en général, je les achète. J'essaye d'acheter de moins en moins au fil des ans parce que j'ai déjà beaucoup. Et je ne sais pas tout installer chaque année. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prends quelques caisses, parce que les caisses sont labellées, étiquetées, pour que je sache qu'est-ce qui est où. Je monte tout ça dans ma bibliothèque, donc au 2e étage. Donc, je prends un certain nombre de caisses dans mes décorations des années précédentes. Je prends ce que j'ai acheté de neuf et je fais un peu une petite déco avec ça. Je cherche pas absolument à réemployer tout chaque année. Je cherche pas absolument à regarder tout ce que j'ai pour vraiment faire un choix conscient. Non, c'est plus léger que ça. Je prends quelques caisses, je vois ce qui me plaît, je vois ce qui m'inspire et puis je l'installe, tout simplement. Je vous propose de commencer par la table basse du salon. Ici, on voit que je me suis fait un petit thé dans la tasse renard de Célia Mélesville.
Donc c'est un thé de chez Flying Tiger à la rose. Les thés de chez Flying Tiger sont très bons. Ils sont pas très chers, et ils payent pas de mine, mais au final je trouve que c'est vraiment une chouette qualité et des goûts vraiment intéressants. Donc si vous n'avez jamais testé et que vous hésitez, je vous invite à le faire. Puis je me suis fait mon petit goûter que j'ai pas encore mangé. Aujourd'hui j'ai même pas dit, on est mardi le 18 novembre et il est 15h03. Malgré qu'il ne soit que 15h, il fait déjà très très sombre. Donc j'ai allumé un peu toutes les lumières et quelques bougies pour me tenir compagnie. Donc ici sur la table, j'ai quand même une série de bougies qui sont à mémoire des petits chats qu'on a perdus récemment. Donc ici la petite coupelle, la coupelle vient de chez Søstrene. Je pense que c'était en été ou au printemps non, c'était au printemps que j'ai acheté ça. Ici c'est un petit bol dans lequel je mets une bougie, mais voilà, c'est personnel, c'est très important pour moi. Là c'est un petit photophore, mais je sais plus du tout d'où il vient. Une bouteille avec des petites lampes à l'intérieur qui vient de chez Action il y a plusieurs années. Encore une coupelle de chez Søstrene. Le petit chat, j'ai acheté ça dans un petit magasin de souvenirs cet été à Calpe, en Espagne. Un champi qui vient de chez Zara Home, mais je pense que c'était l'année passée. Une coupelle en forme de potiron de chez H&M Home, avec un petit caillou et un petit chat. Je vous montre de plus près parce que c'est super mignon. C'est un petit chat que j'ai eu sur AliExpress. Ceci, c'est une colocynte que j'ai réussi à faire pousser dans le jardin. Elle est toute petite, mais voilà, j'y tiens beaucoup, c'était très important pour moi. La petite citrouille grise ici, je crois que c'était de chez Action. Ceci, c'est une bougie parfumée de chez Flying Tiger et le petit hôtel à la mémoire de Potiron. Voilà, donc ça c'était pour la table du salon. À la fenêtre, j'ai fait ceci. Donc la lampe ici, c'est une petite lampe de chez Action que j'avais achetée il y a quelques années et que j'avais jamais utilisée. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Une petite citrouille en fibre de chez Deleuze, je crois. C'était un lot. Ah non, peut-être chez Casa. Mais le magasin n'existe plus malheureusement. Alors cette petite bougie ici parfumée à l'encens, ça vient de chez HMV. Donc c'est un magasin initialement de vinyle, mais ils font aussi beaucoup de goodies à Bruxelles. Donc c'est une marque anglaise évidemment, c'est Elements Home Fragrance. Ça c'est une petite boîte toute mignonne que mon papa m'a offerte. Petite coupelle également de chez Søstrene. Alors là, c'est là que j'avais mis ma citrouille qu'on avait creusée à Halloween. Elle a très bien tenu pendant presque une semaine, mais bon, évidemment, à un moment, il a fallu lui dire au revoir. Et donc, j'ai mis ce petit photophore que j'avais acheté, je pense, chez Deleuze, il y a déjà quelques années. Et alors ici, c'est aussi une sorte de petit hôtel pour Potiron. Donc, c'est la bonbonnière, c'est ma mère qui l'avait depuis très longtemps et qui me l'a offerte. Un petit cierge, ça j'ai fabriqué avec, je crois que c'est des billes qui viennent de chez Action, et puis un ruban que j'ai pris d'un emballage, un truc du style. La lampe, je crois que j'ai acheté sur Amazon, il me semble, avec un petit pissenlit. Un vase que j'ai depuis 1000 ans, je ne sais plus du tout d'où il vient, et des petits blés verts et noirs de chez Maison du Monde. Sur le pouf, donc on a les housses de coussin, c'est H&M Home. Le plaid, c'est Casa, si je me souviens bien. Et puis le serpent de Beetlejuice, je l'ai acheté dans un salon, je pense, une convention ou un truc du style sur une e-shop. La petite citrouille, ça vient de chez HMV également. Le petit champignon,
ça vient de chez Filigrane. Et le petit chat, c'est sur Vinted, c'est de l'artisanal. Ah, on va faire la cheminée pour dire bonjour à Cara. Mon amour. Qu'est-ce que je fais? C'est bizarre, hein? Alors, à gauche de Cara, on a une grande citrouille toute douce qui vient de chez Action. Il y en a en plusieurs couleurs. C'était de cette année. Ensuite, on a la petite lampe souris tout à fait à droite qui vient de chez AliExpress. Il y a également plusieurs années. Une grande bougie citrouille que j'ai depuis 20 ans. Ça, je ne sais plus du tout d'où elle vient. La belle Dame Jeanne que j'ai depuis 20 ans aussi, qui était dans le grenier de mon ancienne maison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les petits champignons en bois. Je crois que c'est de chez Action et je pense que c'était l'année passée. La petite corneille, à mon avis, c'est de chez Deleuze. Deleuze ou Action, je ne sais plus. Une petite citrouille en bougie, ça c'est Sostraine. La bonbonnière en... je ne sais pas ce que c'est exactement, une cucurbitacée. Ça c'est de chez H&M Home. La petite coupelle en potiron, mon amour. Ça vient de chez Teddy. C'est un petit magasin un peu style Action qui est en Espagne. Ceci-là, c'est un champignon en une sorte de verre brossé, je crois. C'est un cadeau que ma tante m'a fait il y a 20 ans. Et alors le petit miroir en ogive gothique, ça je crois que ça vient de chez Casa. Il y a quelques années aussi déjà. Il n'y a rien de tout neuf à part la coupelle en potiron. Il n'y a rien de neuf. Alors sur le linteau de la cheminée, il y a un petit cadre pour Mimi qu'on doit accrocher dans l'entrée. Il y a ce bougeoir très rigolo en citrouille qui vient de chez Flying Tiger. Ça c'est cette année. Le cadre de Kai Kai que ma belle-sœur avait fait. Ça c'est un petit coffret en bois mais que j'avais récupéré je pense d'un baptême ou un truc du style. Les fleurs de tournesol, c'est des fleurs que j'ai fait pousser l'une cette année et les deux autres des années précédentes. Petite coupelle de chez Casa, je crois, si je me souviens bien. Ça c'est un photophore que j'avais acheté dans un magasin de souvenirs en Écosse. Petit cierge de chez Action. Un mon cœur. Oh là là. Petit chat curieux, petit chat curieux. Oh, tu n'as pas envie de caresse. Alors, la plaque en métal, je l'avais achetée sur AliExpress. Les petites coloquintes, on a reçu ça chez Deal et Camille. C'est un très chouette magasin de décoration et d'accessoires de cuisine. Je ne sais pas si c'est belge. J'entends jamais parler de ça sur les réseaux sociaux, donc je suppose que c'est pas très connu en France. Mais voilà, en tout cas, ils font des chouettes choses. Petite coupelle en forme de potiron de chez Action, ça c'est de cette année. Un petit bougeoir, je sais plus d'où il vient. J'ai ça depuis longtemps, je crois que c'est aussi de chez Action, mais je suis pas trop sûre. Petite bougie potiron, ça c'est de chez Lidl cette année. Ça c'est une coupelle aussi de chez Teddy, donc en Espagne, de cette année-ci. Ceci c'est une boule à neige de chez Maison du Monde. Un petit cadre que j'ai fait et de nouveau des petits blés de chez Maison du Monde. Et évidemment la peinture que mon mari a réalisée pour mon anniversaire. Et à l'autre fenêtre j'ai mis un petit plaid fantôme tout mignon que mon mari m'a offert. Je crois que ça vient bêtement de chez sur AliExpress avec des petits fantômes. C'est très mignon et c'est tout doux pour les chats. À plusieurs endroits dans la maison j'ai suspendu ces petites décorations en feutrine. Je sais plus du tout d'où ça vient. On en trouve un peu partout, hein. C'est rien de
Rien de foufou, peut-être Deleuze ou genre Zeman, un truc du style. Mais bon, c'est un truc qui a des années et des années. Alors là en haut, on a une petite poupée. Je crois que ça vient de chez Deleuze, mais c'est ma soeur qui me l'avait offert, donc je suis pas trop sûre d'où ça vient. Un petit photophore maison champignon de chez Killstar, donc c'est un magasin de vêtements et décoration d'intérieur dans un style gothique. À gauche, petite citrouille de chez Flying Tiger, c'est possible que ce soit encore de cette année, ça je ne sais plus. Et à droite, une grosse citrouille toute douce de chez Action. Et alors cette année, chez Flying Tiger, ils ont également des petits champignons en feutre, comme ça, très mignons. Alors sur le piano, j'ai mis un petit vase ambiance Beetlejuice qui vient de chez Flying Tiger de cette année, dans lequel j'ai mis des petits blés noirs que ma mère avait acheté chez Zeman, je crois. Il y a Zeman ou Wibra, c'est le même genre de magasin, mais il y a des années. Ensuite, on a une petite citrouille que j'ai eue sur Vinted. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça, j'avais découpé dans un emballage de donuts. Une petite plaque que j'ai eue également sur AliExpress. Ma lampe Corneille, comme d'habitude. Une petite bougie fantôme de chez Lidl. Et une petite lampe potiron également de chez Teddy, donc un petit magasin en Espagne. Alors ici à l'intérieur du buffet, j'ai mis quelques petites choses comme ceci. Donc ceci, ça vient sur Vinted, je ne sais pas du tout d'où ça vient à la base. Ça c'est de chez Lidl. Ceci, je pense que c'est chez Emma. Oui, c'est pas cette année, c'était il y a plusieurs années déjà. Petit photophore, un peu genre en corail, mais qui fait des formes très étranges, très chouettes, de chez Action. Le plateau, c'est Ikea, il y a aussi plusieurs années. Encore une petite plaque en métal sur AliExpress. Petit photophore, tout est petit. Photophore de chez Casa. Et des bougies, c'est des bougies? Non, des bonbonnières potiron de chez Action de cette année. Ensuite, un plateau en bois. Je sais plus, je l'ai acheté cette année, mais je sais plus où. À mon avis, c'est chez Action. Bougie, à mon avis, Action. Oui, je pense, je sais plus. Je vous avoue ça, je ne sais plus. Petite citrouille en peluche. Normalement, c'est pour faire un bloc-porte parce qu'elle est assez lourde. Mais voilà, j'en ai pas besoin pour bloquer une porte, mais je la trouvais trop mignonne, donc je l'ai prise quand même. C'est chez Action. Ça, c'est de chez Lidl, le petit fantôme. Et ce petit fantôme-ci, c'est de chez Primark cette année. Je vous montre pas tout, hein, mais je vous fais voilà une petite sélection. Le but, c'est pas spécialement d'être exhaustif. Alors ici, sur le fauteuil, j'ai mis donc un plaid de chez Primark de cette année. Avec donc le grand coussin chauve-souris, ça vient de chez Flying Tiger, c'était il y a plusieurs années. Le coussin ici rond, c'est de chez Killstar, c'est aussi il y a plusieurs années. Le petit fantôme, je ne sais plus, peut-être Flying Tiger, mais je suis vraiment pas sûre, et c'était il y a plusieurs années. Et la petite chauve-souris là, c'est cette année, et c'est aussi Flying Tiger. Alors la table de ma salle à manger, donc j'ai mis un chemin de table très long. Je ne sais pas du tout d'où il vient, j'avais acheté ça sur Vinted, mais bon c'est tout simple, hein, c'est juste en coton. Ce chemin de table-ci avec les petites citrouilles, je pense que je l'ai acheté il y a 2 ans et que je ne l'avais pas utilisé, mais je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Soit c'était sur Vinted, soit je l'ai acheté neuf, mais si c'est le cas, je ne sais plus. Vraiment, je ne sais plus du tout, c'est un peu con, mais voilà, je ne sais plus ce que c'est. La bonbonnière citrouille, c'était chez H&M Home de cette année, soit fin de l'année passée, soit cette année. Petite bougie Primark, mais d'il y a plusieurs années. Un photophore de chez Casa, c'est aussi il y a plusieurs années. Le
petit fantôme, je crois que c'est de cette année et je crois que c'est de chez Deleuze. Alors des photophores champignons de chez Disturbia. Donc ça c'est une marque, c'est un peu comme Killstar, c'est une marque qui fait des vêtements dans un style très gothique, très alternatif, que j'aime énormément. J'ai commandé pour la première fois chez eux cette année, il y a genre 2 mois. Et je me suis pris ces petits champignons ainsi que la petite bonbonnière assortie, aussi en champignons. Ceci c'est un indémodable, hein, c'est le Don Quijote que mon mari avait acheté à Calpe en Espagne. Alors ici un plateau de chez Action qui a des années et des années. Le petit photophore arbre de vie, je me suis acheté ça un peu après la mort de Potiron dans une boutique qui s'appelle Dame Nature mais qui a fermé. Je pense qu'il y en a énormément qui ont fermé. Je ne sais pas s'il y en a encore qui existent. La structure noire ici, en fait, ça supportait une bougie style de chez Breeze ou mais c'est un truc qui a 30 ans, hein, donc je le réutilise tout le temps pour d'autres trucs, mais c'est vraiment un vieux machin. Cette bougie là, je sais pas du tout d'où elle vient, c'est ma mère qui me l'avait donnée, je pense. Petite citrouille toute douce également de chez Action cette année. Et petits champignons en bois, pareil, Action et cette année. Et alors cette bougie ici qui sent super bon et qui est pleine de petits trésors. J'ai acheté ça dans une boutique. Comment s'appelle cette boutique? C'est une boutique qui se situe rue de Wandt à Bruxelles. Bon, c'est pas eux qui le fabriquent, hein, c'est une marque qui vend, donc c'est Hop Hair. The Magician, je sais pas trop. Ben voilà, si vous avez besoin des infos, elles sont là. C'est une mèche crépitante. Alors ici sur mon coffre, j'avais fait... c'était une chouette déco, mais j'ai acheté tellement de tarots que je dois vous présenter que ça a pris toute la place. Je vous montre quand même parce que j'aimais bien ce que j'avais fait. Ceci, je pense que ça vient de chez Action. Je pense que c'était l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus. Les 2 petits coussins citrouille. Ça vient de chez Flying Tiger de cette année. Une bonbonnière citrouille, également Action, également cette année. Ça c'est un petit photophore avec des squelettes de chez Flying Tiger, mais c'était il y a plusieurs années. Et les petits photophores araignées, ça venait de chez Deleuze et c'est il y a plusieurs années aussi. La lampe souris AliExpress. Et même chose pour la plaque. Ici c'est mon étagère à tarot. En tout cas celle qui est dans le salon. Oh et mon amour, tu participes mon cœur, mon petit amour. Mon cœur, mais oui mon cœur, tu veux jouer? Attends, est-ce que j'ai une bille dans ma poche? Mon trésor. Donc je disais, mon étagère à tarot. Ceci c'est un petit calendrier, je pense que ça vient de chez Action. Je ne sais plus si ça vient de chez Action ou si je l'ai acheté sur Vinted. Mais dans tous les cas, c'était il y a plusieurs années. Ça c'est de chez Lidl de cette année. Donc ceci c'est mon porte-carte qui vient de chez Action. Normalement c'est vendu pour une toute mini toile pour peindre. Mais voilà, je l'utilise comme porte-carte. Ceci c'est super joli. Enfin moi j'aime bien. C'est en fer je crois, complètement oxydé. Et quand on allume la bougie, ça projette les ombres des maisons. J'ai acheté ça dans une petite boutique indépendante à Maastricht, donc aux Pays-Bas, où j'ai également acheté cette petite souris qui est très 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 lourde. Je suppose que c'est de la fonte. Une lampe effet lampe à pétrole de chez Ikea. Ça fait des années, mais peut-être qu'elle est toujours dispo. Et également un petit monstre en poupée. Je crois que c'est ma soeur qui me l'a offert également. Et puis, comme d'hab, mon armoire à tarot avec tous des petits trucs
Je peux quand même vous les détailler. Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas. Ça, c'est de chez Lidl de cette année. Ça, c'est une de mes meilleures amies qui m'avait acheté sur un salon médiéval ou un truc du style. Ça, c'est mes petites pierres. Les petites figurines en caoutchouc, c'est Flying Tiger. C'est des petites boîtes où on ne sait pas ce qu'on reçoit et c'est surprise, quoi. Ça, c'est du calendrier de l'Avent de Moumine que j'avais acheté l'année passée. Et en fait, c'est le moment où Potiron est tombé malade. Donc en fait, j'ai ouvert la première case et j'avais plus du tout la tête au calendrier de l'Avent. Donc je vais l'ouvrir cette année. J'ai juste ouvert la première case. Et j'ai toujours gardé le petit Moumine ici. Ça vient de chez ma grand-mère, c'est un photophore. Ceci, j'ai acheté, petite souris sur AliExpress. Petite boîte à trésors, je sais pas d'où ça vient. Soit c'était un vieux truc de chez mon papa ou de chez ma grand-mère, je sais pas trop. Je vais toujours garder. Et mes petits papiers d'Arménie qui sentent super bon. Bébé chat dans sa maison. C'est une maison grattoir en carton, enfin tout est en carton et ça venait de chez Action. Elle l'a beaucoup utilisé, donc il reste pas grand chose de la maison, mais c'était un très chouette achat. Et à côté on a sa gratte, donc c'est un grattoir aussi pour chat en forme de guitare qu'elle a énormément aimé aussi. Qu'est-ce que t'as vu? C'est ma main. Mon amour. Oh, on m'attaque. On m'attaque. Qu'est-ce que c'est que ce petit monstre? Je termine avec le canapé. Donc, j'ai mis une série de petits coussins artisanaux que j'avais achetés sur Vinted. C'est une dame qui se les était fait pour elle-même, je pense, il y a des années, qui en avait un peu marre et donc il les a tous revendus. Je trouvais ça absolument génial. Et ils sont vraiment très bien faits, très mignons. Ceci, c'est un coussin orthopédique spécial pour chat, pour les douleurs articulaires. Alors, on a un plaid en maille acrylique patchwork de chez, que j'avais acheté sur Vinted, qui est artisanal, et une petite couverture en laine également sur Vinted. On a les deux gros coussins citrouille brun, c'est de chez Lidl de cette année. Une petite peluche potiron de chez Filigrane. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite peluche d'amour. Ça, c'était chez HMV l'année passée. Cette année-ci, de chez Flying Tiger. Ça, c'est également HMV. Ceci, c'est Flying Tiger. C'est cette année. Normalement, c'est un jouet pour chat, mais moi, j'en emploie comme peluche. Et ceci, ça, c'est aussi un jouet pour chat que j'emploie comme peluche. C'est de chez Tom & Co. Et ceci, c'est également un jouet pour chat. Et je crois que c'est également Tom & Co. Voilà, en gros, je vais peut-être pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai vraiment montré le... Ah non, il y a un truc que j'ai oublié. Oh, mon chacha m'attaque. Elle sort d'en dessous du canapé pour attraper les pieds. En Espagne, je me suis trouvée dans un magasin, je me souviens plus du nom du magasin, mais c'est vraiment un peu le même style que Primark. J'ai trouvé ces petites souris en feutre. Je pense que normalement c'est pour Noël, et encore que je trouve que c'est entre Halloween et Noël. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que ça pourra vous aider pour de l'inspiration, pour votre propre déco, ou juste pour le plaisir de voir de la déco d'Halloween. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, prenez soin de vous. Et Cara et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.